Alors bonjour tout le monde et merci d'avoir attendu cet horaire tardif pour avoir quelques informations de plus sur ce master. En fait, moi je suis italienne, hein, comme mon accent ne peut pas cacher. Je travaille à l'université de Turin en Italie et depuis 7 ans, en fait, je garde une double casquette, hein. Je travaille au Maroc, j'ai habité à Al-Hajb pendant un certain temps. J'ai fait des recherches sur l'INDH, j'ai fait des recherches sur les politiques d'emploi vis-à-vis des jeunes, j'ai fait des recherches sur l'histoire économique des années 60. Et j'ai toujours gardé un lien très fort avec les milieux scientifiques et universitaires marocains. C'est dans ces cadres qu'on a décidé de monter, si vous voulez, un programme de master binational. Et si vous voulez, j'ai eu l'idée de le faire parce que depuis plusieurs années, je m'occupe du master binational entre mon université, Torino, et Bordeaux. Et j'ai toujours pensé que le fait de pouvoir étudier, non seulement en faisant un petit passage à l'étranger, mais en étant intégré dans un vrai cursus où il soit prévu qu'est-ce qu'on fait, où il y a une certaine continuité pédagogique entre un endroit et l'autre, c'est un atout de formation très important, aussi bien pour ceux d'entre vous qui se préparent au métier de la recherche et je dirais même surtout pour ceux d'entre vous qui se préparent pour le monde du travail, pour les marchés de l'emploi, que ce soit dans la haute fonction publique à niveau national ou international, ou que ce soit dans les privés. Pourquoi ça? Parce que quand on fait un master en double diplôme avec un autre pays, au-delà de tous les contenus dont je vais vous parler tout à l'heure, on a l'occasion de constituer un vrai groupe classe. Et vous savez bien que quand on fait des études et on fait aussi beaucoup d'autres choses. Et souvent, la chose qui reste sont les contacts, sont les relations, sont les rapports de confiance, sont les rapports de... Si vous voulez, c'est tous les côtés horizontaux qu'une formation universitaire peut offrir, au-delà de papiers, diplômes, cursus d'excellence et tout ce qu'on veut. Donc, on a décidé que la proposition plus adapte à vous offrir une opportunité d'expérimenter à la fois une formation de niveau en sciences sociales et cette opportunité de faire un groupe classe avec d'autres collègues d'autres pays, c'était de vous proposer de vous confronter, de vous mesurer avec l'idée de l'analyse comparée. Vous savez, là, on est dans une phase du monde où on pense que tous les savoirs est spécialisé et spécialiste, non? Donc, on devient expert de Chine, on devient expert des mondes arabes, hein? On devient expert de écologie. Alors que si on n'a pas les outils disciplinaires, hein, fondamentaux pour avoir une certaine flexibilité, une certaine souplesse même, qui nous permet de passer d'un contexte à l'autre, de redéployer et de redéfinir des questionnements semblables sur des contextes différents, on peut devenir spécialiste de tout et de rien. Donc l'idée à la base de ces masters est exactement ça, le fait de vous offrir une modalité pour commencer à réfléchir sur ici et sur ailleurs de manière normale, de manière banale, je dirais même, hein, de vous sentir à l'aise à décliner vos questionnements fondamentaux, que ce soit à niveau de réflexion ou que ce soit des niveaux d'action, sur des contextes qu'il suffit-il de commencer à apprendre et à comprendre pour pouvoir maîtriser. Donc d'ici, je m'excuse, je suis un peu longue, les Italiens sont bavards, hein, l'explication de c'est quoi ou qu'est-ce qu'on entend par analyse comparée. C'est un projet, comme je disais, qui est né d'un partenariat scientifique qui lie l'université à laquelle j'appartiens, qui est l'université de Torino en Italie, au projet de l'université Mohamed VI Polytechnique. C'est un master en fait qui est pensé plus comme un carrefour, si vous voulez, un carrefour entre différents parcours disciplinaires possibles qui bénéficient ou qui peuvent bénéficier d'une approche comparée. Ces parcours sont les relations internationales, la communication publique, l'anthropologie et l'action publique. Donc, le master comparatisme, le master COSME, hein, analyse comparée, va permettre d'appliquer
ou d'être capable à déployer une réflexion comparatiste, de se spécialiser sur des domaines, même en termes d'emploi, clairement identifiables. Hein. Quand on dit communication publique, on pense notamment aux exigences de quelqu'un qui travaille dans les domaines non seulement du journalisme, mais et peut-être avant tout dans la communication institutionnelle. Vous voyez, qui sache, par exemple, faire une stratégie de marketing urbain ou territorial, qui sachent le faire ici ou ailleurs pour éventuellement participer à, je sais pas moi, une compétition pour être sélectionné pour héberger la prochaine Coupe du Monde. Quand on pense aux relations internationales, on ne pense pas à du théorique, hein. On pense à des gens qui font des métiers qui les exposent à des échanges, des flous, des interactions, des partenariats qui se déploient sur plusieurs pays, qui changent assez rapidement. Et pour comprendre lequel, il faut avoir une approche qui banalise les différents endroits. Non pas qu'il les banalise parce qu'il considère qu'ils ne sont pas importants, mais qu'il soit capable de les capter, de les comprendre dans leur normalité, si vous voulez, dans leur quotidien. L'anthropologie, quand on pense aux anthropologues, on pense toujours aux gens qui partent dans des endroits enclavés à étudier des tribus méconnues. Alors que non, quand on pense à l'anthropologie, surtout sous un angle comparé, on pense aux transformations de nos sociétés qui sont de plus en plus proches, hein, qui hébergent des mouvements de personnes qui se déplacent pour étudier, pour travailler, qui se marient avec d'autres, qui sont dans des sociétés nouvelles, et avec toutes les questions des transformations du social et des modes de vivre en société que ces transformations engendrent. Et quand on pense à l'action publique, on pense à la planification, à la mise en œuvre des politiques publiques, hein, qui souvent suivent des modèles et des paradigmes qui se rassemblent et qui se relancent, hein, entre un pays et l'autre. L'organisation du master, qui peut-être est la chose qui vous intéresse le plus. Je vous ai dit, j'aime penser à ces Master Cosme comme un carrefour. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que le master est un master évidemment sur 2 ans, auquel donc on accède avec une licence, l'équivalent de 180 crédits du système ICTS. Et c'est un master qui prévoit un premier semestre en commun pour tous les parcours, hein, un premier semestre commun dont la finalité est vous initier tous, en dépit du choix disciplinaire que vous serez amenés à faire, vous former sur le comparatisme, vous donner les outils fondamentaux pour comprendre c'est quoi l'analyse comparée et comment la mener. Et comment même l'appliquer bien au-delà d'un souci scientifique, hein, comment l'appliquer dans le monde de l'emploi. Au semestre 2 et 3, vous serez amené à vous spécialiser dans un des 4 parcours qui vous ont été proposés, selon un cursus que je vais vous détailler et décrire d'ici peu. L'idée, c'est qu'au semestre 4, et donc à la fin, si vous voulez, à la deuxième partie de votre deuxième année, vous soyez à nouveau ou de nouveau amené à travailler dans un seul groupe, en dépit du choix disciplinaire que vous aurez fait dans les 2 semestres antérieurs, avec l'idée qu'en dépit de la spécialisation disciplinaire qu'on choisira, ou à laquelle on se sent plus proche, on puisse avoir l'occasion d'échanger avec d'autres disciplines, d'autres paradigmes, d'autres horizons. Là, je sais bien que ce n'est pas votre perspective pour l'avenir, mais on dit que les contrebandiers, qui notamment on sait qu'ils font beaucoup d'argent, pour travailler ont besoin des frontières. Eh bien, dans la réflexion scientifique, c'est la même chose, hein, pour avoir de la réussite, pour innover, pour imaginer, pour comprendre mieux de ce qu'on est capable de faire avec des paradigmes toujours repliés par tous, il faut se mettre aux marges, il faut se mettre aux frontières, il faut être capable de dialoguer avec d'autres acteurs qui sont issus d'autres parcours. C'est dans cet esprit qu'au semestre 4, on a envisagé un moment à nouveau en commun, ici à l'université Mohamed VI, dans lequel les classes ou les sous-classes, les sous-groupes de la classe Cosme qui auront suivi les différents parcours seront amenés à travailler ensemble et auront tout de même la possibilité ou bien de continuer à approfondir leur discipline d'élection ou bien de la contaminer
c'est-à-dire de décider que s'ils ont étudié jusqu'à l'instant l'anthropologie, ils décideront de dire je veux être un communicateur de l'anthropologie ou un communicateur des migrations que j'ai étudié jusqu'à l'instant sous un angle anthropologique. Hein. Donc vous aurez l'occasion de articuler votre formation ou de compléter votre formation selon la spécialisation que vous sentirez la plus proche à vous. Les langues. Vous savez bien que quand on pense à un master ou un parcours de formation qui est issu d'un partenariat entre plusieurs pays, il y a la question de la langue qui se pose. Nous pensons que l'apprentissage des langues doit être complémentaire et doit accompagner dès le départ tout genre de formation, qu'une langue a la même utilité, les mêmes statuts que toute autre langue. En Italie, on est habitué à penser qu'un étudiant bien, c'est quelqu'un qui sait l'anglais. Eh bien, dans les Master Cosme, on va penser qu'un étudiant bien, c'est quelqu'un qui est apte et capable à apprendre toutes les langues dont il a besoin. C'est pour ça que, par exemple, à part, on va dire, une offre linguistique de base est disponible pour tout le monde, hein, qui ici sera suivi et assuré par votre centre des langues, il y aura la possibilité d'ajouter les modules qui vous servent pour vous spécialiser ou pour suivre les parcours que vous sentez plus proches de vous. Donc, pour ceux d'entre vous qui choisiront de suivre des parcours en partenariat avec Torino, vous aurez dès le premier semestre des modules d'italien pour vous donner les bases, pour vous donner les connaissances préalables nécessaires pour comprendre un cours en italien. Vous aurez bien sûr des mises à niveau de français et d'anglais pour ceux qui en ont besoin. Vous aurez des cours d'arabe comme d'habitude. Et en fonction du parcours que vous choisirez, vous aurez accès à d'autres langues. Alors, on a réfléchi dans ces masters Carrefour, comme je l'ai appelé tout à l'heure, à un point de départ en commun, dans lequel on va chercher à vous offrir les bases disciplinaires pour poursuivre dans un des quatre à votre choix. Pour tous les quatre, on a estimé que tout d'abord, il faut réfléchir à c'est quoi les comparatismes en sciences sociales, quelles sont les différentes approches, comment on met en place une réflexion comparatiste. Et puis, on a besoin d'appliquer, de mettre en œuvre, si vous voulez, de décliner cette réflexion dans des grands champs disciplinaires. Tout d'abord, sans aucun doute, la sociologie. Analyse sociologique comparée va être un module qui vous donnerait, qui aspire, qui ambitionne à vous donner des exemples concrets comment des questionnements ou des problèmes qui peuvent se déployer dans des sociétés politiques différentes sont pris en charge, sont pris en compte, sont compris et conçus. Je m'explique, par exemple, on pourra imaginer c'est quoi la pauvreté? Comment, dans des situations politiques différentes, on saisit, on conçoit, on considère, on élabore la question du fait que dans la société, il y a des inégalités sociales, des inégalités de points de départ, des inégalités d'opportunités qu'on a tout au long de la vie, et comment, en société, on réfléchit à ces genres de problèmes. Sûrement, on va consacrer une bonne partie de votre premier semestre à l'analyse politique comparée, c'est-à-dire à la prise en compte, à la réaction de l'action publique vis-à-vis des enjeux qui touchent la société, qui touchent les institutions, qui touchent les acteurs politiques dans des différentes sociétés. On a décidé de vous proposer un module de, on va dire, anthropologie comparée à partir d'une réflexion sur les religions, mais pas les religions comprises dans le sens littéraire du terme. On va plutôt réfléchir à tout ce qui est croyances, mythes, normes, symboles qui caractérisent et qui est intrinsèque dans chacune de nos sociétés. On va arrêter de penser qu'il y a l'islam ou le monde musulman et il y a des fois ce qu'on lui oppose ou ce qu'on ajoute de côté, c'est l'Occident. Alors qu'il y a des musulmans en Occident et il y a beaucoup d'Occident dans le monde musulman. Vous savez, on va chercher à sortir de ces mots valises, de ces idées reçues, pour comprendre à nouveau comment considérer l'apport et l'importance des normes
et des mythes et des symboles dans des différentes sociétés. On va vous donner des éléments d'économie essentiellement non quantitatifs, hein, ou bien on va remettre vos connaissances d'économie, que je pense que vous avez déjà au préalable au moins un peu, on va les remettre en relation directe avec la réflexion sur la société et sur les sciences sociales. Tout au long de ce semestre qui se déroulera ici, vous aurez donc, comme je vous disais, l'occasion de perfectionner votre connaissance des langues en fonction des choix que vous serez amené à faire pour la suite. C'est quoi la suite? La suite, c'est vous dirigez donc et vous consacrez votre semestre 2 et 3 à un de ces parcours. Nous avons marqué en rouge, si vous voulez, les parcours qui vous amèneront à partir en Italie, juste parce que il prévoit des matières en commun pour tout le monde qui partira et des matières spécifiques. Hein. Donc c'est juste pour mieux distinguer les différents parcours qui vous attendent. Peut-être que vous vous rappelez, vers la mi-février, des collègues italiens ont fait un passage ici à Le Jeu pour vous présenter des cours optionnels. Il y avait certains collègues à moi, nous avons fait en fait 2 journées de réflexion et de travail en commun avec les collègues de Le Jeu, très fructueux pour finaliser les différents parcours de formation. Eh bien, c'est des personnes que vous allez retrouver à Torino, si vous choisirez le parcours Relations internationales, Anthropologie et Communication. Ça, c'est des photos du campus donc, qui héberge le master à Torino. Mon bureau, c'est ici. 3e étage, vous êtes toujours bienvenus. L'horrible taureau, c'est Fiat. Vous savez bien que Torino, c'est la ville de Fiat. L'horrible taureau, c'est Fiat qui nous l'a non pas offert, parce que ça ne se fait plus, on nous l'a prêté. Donc, si vous aurez l'occasion de venir à Turin, vous aurez aussi l'occasion de voir le taureau. Qu'est-ce que ça va se passer à Torino? Pour les gens de Torino, comme je vous dis, hein, pourquoi j'ai mis ces photos? Non pas pour vous montrer où il est mon bureau, mais pour vous montrer la taille de ce campus. Donc un campus que, comme je vous disais tout à l'heure, ou comme je disais à certains des collègues, héberge 20 000 étudiants. 3 bibliothèques, 2 bibliothèques de droit, une bibliothèque d'économie, une bibliothèque de sciences politiques, une d'anthropologie, une de sociologie, un centre linguistique et beaucoup d'autres choses. Hein, donc un grand campus. Je voulais montrer pour vous convaincre d'une chose dont je suis très convaincue, c'est-à-dire si on mise sur une formation dans laquelle l'effet classe, l'effet de réussir à travailler par groupe, par un petit groupe qui circule, hein, même s'il circule sur plusieurs pays, il faut tout de même réussir à garder un fil rouge. Hein. On ne va pas vous catapulter dans un campus de 20 000 personnes sans vous donner l'occasion de vous rencontrer de manière régulière avec vos collègues du master COSME. C'est pour ça que pour tout le monde qui partira à Torino, il y aura des activités en commun. Là, pour vous initier à l'exotisme qui est faire un cours, un master ou bien en période de mobilité en Italie, j'ai pris le goût de ne pas traduire les titres des modules, hein, mais je vais vous les dire en français, même s'ils sont écrits en italien. Donc, dès le départ, vous aurez un atelier, laboratorio, ça veut dire atelier, un atelier de recherche sur les terrains. Non pas avec l'idée que tout un chacun qui fait le master COSME veut être un chercheur, bien au contraire. L'idée, c'est de vous apprendre dans quelle mesure vos expériences de terrain, vos expériences de terrain, ça veut dire quoi? Expérience directe du phénomène qui nous intéresse. Donc, vos expériences de terrain peuvent être traduites et peuvent avoir une vraie utilité politique, économique, sociologique, si vous voulez, pour les utiliser sur les marchés de l'emploi. En quoi, par exemple, pour être un bon décideur politique qui décide sur les politiques de l'emploi, j'ai besoin d'avoir expérimenté, non pas le chômage, ça je vous le propose pas, mais a besoin de connaître ce qui les cible, a besoin d'être parti de son petit bureau, d'être allé sur les terrains, d'être allé connaître les gens et d'avoir des outils qui lui permettent de comprendre ce qui, comment il faut les gérer, comment il faut aborder les problèmes qu'il vit au quotidien.
Donc l'idée c'est que le comparatisme, ou bien la recherche sur les terrains va être un des fils rouges que vous aurez à disposition pour vous rencontrer, pour réfléchir ensemble, pour remettre dans la même gros classe les différentes expériences que vous serez amenés à faire. Il y aura bien sûr la possibilité de poursuivre les langues, l'italien et l'arabe pour tout le monde. Il y aura un parcours, celui que vous voyez, le seul qui n'est pas en italien, qui s'appelle Region Europe, qui est un parcours en fait qui a été financé par l'Union européenne il y a quelques années, qui est un parcours d'excellence qui fait arriver à Torino chaque année des dizaines d'étudiants qui arrivent d'Amérique latine, d'Europe de l'Est et d'Asie notamment, pour suivre des cours très intensifs en anglais sur l'Europe, sur la formation de l'Europe, sous un angle disciplinaire qui va de l'économie au droit, à l'histoire, à la science politique. C'est un parcours que j'aconseille à tout le monde. C'est pour ça qu'on l'a mis, on va dire, en commun pour les différents parcours, parce que nous pensons que si quelqu'un veut se spécialiser comme anthropologue sur l'immigration, il a besoin de partir à Bruxelles, voir c'est où, qu'en ces moments, sont faites les politiques migratoires. A besoin de savoir se confronter avec les acteurs qui prennent des décisions en la matière. Donc c'est un parcours, si vous voulez, qui ne prévoit pas d'examen, mais qui prévoit des voyages, qui prévoit donc des déplacements à l'OTAN, au Parlement européen, à la Commission et à des délégations ou bien des institutions européennes délocalisées à Torino. Et à nouveau, il y a pour tout le monde cette idée que il ne suffit pas un atelier où on parle du terrain pour bien comprendre qu'est-ce qu'on fait. Mais il faut vous pousser faire une expérience de terrain dans un pays qui n'est pas le vôtre. Donc il faut vous introduire, que ce soit auprès d'une institution locale, ou bien auprès d'une entreprise, ou tout simplement auprès d'un terrain à votre choix, que ce soit un marché, que ce soit une grande usine, que ce soit une grande administration, à votre goût et selon vos sensibilités, pour vous faire expérimenter comment au quotidien on gère certaines affaires que vous pourrez revoir au semestre 4 dans votre pays. Les relations internationales. Alors, Torino est un endroit dans lequel, dans les dernières années, nous nous sommes spécialisés notamment sur les pays émergents. Donc, qu'est-ce que j'entends par pays émergents? Je parle de Chine, je parle de Inde essentiellement, et je parle de tigre asiatique, hein, c'est qu'on appelle comme ça. Nous avons des collègues qui ont signé des partenariats depuis plusieurs années avec des institutions, notamment d'Inde et de Chine, et qui ont réussi à monter des parcours de formation qui souvent reçoit des invitations externes de collègues de Delhi ou de Pékin ou de Shanghai qui viennent, qui se déplacent et qui offrent des cours. Donc si vous voulez, les parcours relations internationales, c'est celui un peu plus internationalisé dans la mesure où une partie de la formation va être en anglais. Donc vous serez amené à suivre des cours essentiellement en italien et en anglais. Vous pourrez choisir des cours pour apprendre des langues qui vous serviront si vous vous intéressez aux pays émergents. Notamment, il y a des modules de chinois. Et l'idée, disons, le pari un peu qu'on se pose est de chercher à réfléchir aux acteurs que des fois on considère très loin, hein, comme des acteurs méditerranéens. C'est quoi la Chine en Méditerranée? C'est quoi l'Inde, hein? Pour vous donner quelques éléments, je vous rappelle que la Chine commence à avoir un certain nombre de zones économiques spéciales en Afrique, dans certains en Égypte. Et je vous rappelle que l'Inde achète tous ses phosphats du Maroc. Donc ce sont des acteurs qui sont de plus en plus présents au quotidien dans nos sociétés. Pour vous donner une idée des enseignements que vous serez amenés à suivre, il y aura certainement des modules en commun pour les différents parcours sur relations internationales et nouvel ordre global, une sociologie du développement, ou bien un nouveau module sur les religions dans un monde globalisé.
vous serez amené à choisir un module d'histoire entre trois, histoire contemporaine de la Méditerranée, histoire de la Chine, donnée par un collègue chinois d'ailleurs, donc en anglais, et histoire globale. Vous pourrez choisir un module de droit entre trois, à nouveau, droit chinois, droit indien et droit humanitaire. Vous pourrez choisir un cours option entre en anthropologie de la Méditerranée, en International Political Economy de l'Asie orientale et un cours sur le développement international, politique et processus de développement international avec un focus sur l'Inde. Vous pourrez choisir un nouveau examen entre un examen sur le Moyen-Orient. Ça peut même être intéressant d'étudier le Moyen-Orient en Italie. Il y avait un livre qui s'appelait Lire Lolita à Téhéran, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est à peu près la même chose qu'étudier le Moyen-Orient en Italie. Et Relations internationales de l'Asie orientale, comme je vous le disais. Il y a des cours options en langue chinoise, comme je vous disais, et en langue hindi, pour les gens qui seront intéressés. Pas reconnu en termes de crédit, mais à votre choix, évidemment, si ça vous intéresse. Qu'est-ce que ça peut être un stage dans ces matières? Pour quelqu'un qui fait les parcours relations internationales, un stage pourrait être ou bien auprès d'une des institutions internationales qui ont leur siège à Torino. Je vous rappelle qu'il y a le Staff College des Nations Unies, il y a un bureau international du travail, il y a l'European Training Foundation, donc l'institution européenne qui s'occupe des formations, et notamment des formations professionnelles. Il pourrait sinon être intéressant de travailler auprès d'une ONG, pourquoi pas une ONG qui travaille dans la région méditerranéenne, ou bien il pourrait être intéressant de travailler auprès d'une entreprise qui a des relations étroites avec la Chine, l'Inde ou un autre pays à votre intérêt. La dynamique des PME en Italie qui travaillent aussi bien avec la région méditerranéenne qu'avec l'Extrême-Orient peut être par exemple un milieu dans lequel certains d'entre vous trouveront leur place. Le parcours communication publique, comme je vous le disais, ce n'est pas vraiment une école de journalisme, c'est plutôt un parcours qui cherche à vous donner les éléments pour comprendre les perspectives de la communication institutionnelle, de la promotion territoriale, du marketing politique aussi, et des sondages et de toute la technologie de la communication électorale. Je vous rappelle que Torino a hébergé les Jeux olympiques d'hiver en 2006, donc en termes de marketing territorial, il y a toute une histoire. Milano, qui est tout près, et quand même l'Italie entière vont héberger l'Expo universelle en 2015, donc d'ici une année. Et donc c'est une époque de grandes effervescences de tout ce qui est la communication territoriale, la promotion du territoire, la patrimonialisation pour réussir à gagner finalement des compétitions internationales. Mis à part bien sûr tous les domaines touristiques qui pourraient bénéficier de ce genre de formation pour ceux d'entre vous qui ont ce genre d'intérêt. À Torino, il y a la deuxième siège de la télévision nationale, la RAI, et il y a des studios de cinéma dans lesquels il filme beaucoup de, à la fois documentaires et films à cette époque, parce que vous connaissez peut-être Roma. Roma commence à être très cher comme marché et pas très organisé en termes d'infrastructure, alors que Turin, vous savez, c'est presque suisse, hein, donc on est un peu plus carré, on est un peu plus structuré, si vous voulez. Et donc on commence à filmer, il y a une vraie industrie cinématographique qui se développe en ville. Il y a un festival de cinéma très intéressant au mois de novembre, donc pour ceux d'entre vous qui seront là, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que c'est un stage pour quelqu'un qui étudie la communication publique? Je me répète, ça pourrait être auprès d'un de ces institutions qui font partie du monde de l'industrie télévisée ou cinématographique, ça pourrait être auprès d'un journal de la ville, ou bien ça pourrait être auprès des médias alternatifs, auprès de radios par exemple, auprès même des communautés qui sont communiquées d'une certaine manière. Par exemple, en Italie, nous avons un vrai problème sur la formation des journalistes qui parlent d'immigration. C'est-à-dire, est-ce que c'est normal d'écrire dans un journal « Un Chinois a tué
une femme. Les deux termes ne sont pas vraiment mis dans les bons sens. Non pas parce qu'une femme a tué un Chinois, mais parce qu'un Chinois, ça ne va rien dire. Ou bien on dit un Chinois a tué un Italien, ou bien on dit un monsieur de 40 ans a tué quelqu'un d'autre qui n'avait 25. Vous comprenez? Donc réussir à travailler sur ces genres d'aspects, nous estimons que ça peut être un vrai atout pour les marchés de l'emploi ou de la réflexion scientifique sur ces thèmes. En gros, qu'est-ce qu'on étudie? Alors on étudie city marketing, donc comment on fait de la promotion urbaine, communication publique, communication institutionnelle, comment les grandes administrations publiques communiquent leurs actions. On va vous introduire aux règles et au monde des sondages et de la communication électorale, et donc de l'étude de l'opinion publique et de ce que les gens pensent. Il y a des ateliers, un atelier très intéressant sur un observatoire de la communication politique, donc vous serez amené à toucher des données spécifiques sur les campagnes électorales et sur la communication des partis essentiellement. Il y aura un cours sur les systèmes médiatiques et les technologies de l'information et un cours plus général qui cherchera à remettre ces éléments dans une réflexion plus paradigmatique sur la démocratie et la participation politique. Le parcours anthropologie. Le parcours anthropologie, comme je vous le disais, l'anthropologie peut avoir plein de déclinaisons, tout de même que les relations internationales et la communication, mais pour vous, nous avons fait le choix de vous proposer un parcours axé sur l'analyse et l'étude des phénomènes migratoires. Pourquoi l'Italie est intéressant comme pays dans lequel étudier les phénomènes migratoires? Tout d'abord parce que traditionnellement, nous, on est un pays d'émigration. Il y a à peu près 20 millions d'Italiens éparpillés dans le monde. En deuxième lieu, parce que, au moins depuis que les pays, des destinations traditionnelles d'immigration marocaine ont fermé leurs frontières ou bien ont changé leur politique d'accueil pour l'immigration, c'est-à-dire la moitié des années 70, l'Italie, de même que l'Espagne, sont devenus des pays d'accueil pour les migrants, notamment les migrants du Maroc, notamment les migrants qui viennent de la région de Beni Mellal et de Khouribga. Torino est la capitale du Maroc en Italie, on pourrait dire. On a une communauté de Marocains en Italie de 500 000 personnes, dont 90 000 sont à Torino. Donc l'idée de dire je passe du temps à réfléchir, à m'introduire, à bien comprendre et à saisir c'est quoi les phénomènes migratoires du Maroc vers l'Italie, c'est quoi les Marocains d'Italie, par exemple, ça peut être un vrai enjeu, aussi bien à niveau de recherche qu'à niveau d'orientation de politique publique ou de politique sociale. Qu'est-ce qu'on étudie? On fait un atelier tout d'abord sur l'anthropologie critique des migrations. On fait un grand cours des fondamentaux d'anthropologie, parce qu'on estime qu'en provenant de cette école, vous avez peut-être besoin d'un module pour vous introduire aux classiques de l'analyse anthropologique. Vous avez un module sur culture et pouvoir. Si vous voulez, on en parlera, je vous expliquerai de quoi il s'agit. Ainsi qu'un module sur la complexité, c'est-à-dire sur comment réfléchir sur le fait que les phénomènes, et notamment les phénomènes sociaux, n'ont jamais un seul facteur d'explication, une seule cause. L'analyse n'est pas simple, les comportements humains non plus, encore moins. Un module sur l'anthropologie de la Méditerranée et un autre sur les migrations dans les milieux urbains, notamment par rapport à l'expérience de migration après la chute du communisme, donc les migrations en Europe centrale, avec l'idée que c'est vrai, c'est intéressant d'étudier les migrations entre l'Italie et le Maroc, mais il faut sortir à nouveau de l'idée des exceptions, des exceptionnalités. Il faut savoir considérer l'effet que les phénomènes sociaux, économiques et politiques au cours de l'histoire s'est reproduit, souvent sous des différentes formes, très différentes, mais que rarement il y a des vraies nouveautés. Qu'est-ce que ça pourrait être un stage si on étudie l'anthropologie? Un stage, ça pourrait être, si ça vous intéresse, donc l'anthropologie des migrations, auprès d'une des nombreuses associations qui s'occupent des politiques des migrants. D'accueil, par exemple, ou d'intégration, qui s'occupent des deuxièmes générations, qui s'occupent des camps,
des camps d'accueil, des premiers accueils, ou bien des réfugiés, ou des gens qui demandent l'asile politique. C'est quoi les possibles stages pour ceux d'entre vous qui choisiront ces genres de parcours? C'est bien sûr des stages auprès des institutions et des acteurs qui participent du gouvernement de certains problèmes. Là, l'éventail va être très vaste et va varier en fonction de vos intérêts. De vos intérêts, si vous voulez, du champ dans lequel vous pourriez imaginer d'être dans un futur un technicien de la décision politique dans un certain champ. Vous savez bien que faire une décision politique dans les domaines agricoles, c'est tout à fait pas la même chose de dire je cherche à mettre en place des politiques de l'emploi ou des politiques de l'habitat. Donc l'idée c'est qu'à travers le stage, vous aurez la possibilité de vous spécialiser dans les champs qui vous intéressent le plus. 4e semestre, comme je vous ai anticipé, l'idée c'est de vous permettre de sortir de votre spécialisation, de ne pas devenir un expert de aménagement de territoire ou un expert de pays émergents, mais de dire je reviens à me contaminer, si vous voulez, à réfléchir à haute voix avec d'autres qui ont d'autres parcours, qui peuvent me faire venir une idée que si je restais dans mon parcours spécifique, j'aurais raté. L'idée, c'est de vous accompagner donc à la fois à compléter vos spécialisations par des cours options, qui sont ceux que vous voyez dans la deuxième partie de la maquette, hein, avec les petits points au début, et de vous accompagner que en termes de séminaires, d'ateliers, avec des modules donc de longue haleine hein, qui se développent tout au long du semestre, aussi bien autour d'accompagnement à la recherche. Et désormais, vous aurez compris que quand je dis recherche, je ne dis pas accompagnement aux futurs chercheurs, mais accompagnement à vous permettre de traduire vos atouts et vos compétences en termes de terrain vers les champs professionnels que vous sentez en capacité. Un séminaire de comparatisme proprement dit, donc dans lequel vous serez amené à vous confronter à partir de vos questions, de ce que désormais seront devenues vos questions, probablement parce que vous aurez déjà fait un stage sur la même question en Italie, et vous serez en train de faire un stage sur une question semblable, mais qui se déploie de manière totalement différente, ici au Maroc. Donc un atelier pour vous permettre d'avoir les outils nécessaires pour mettre en liaison ces deux expériences, pour ne pas chercher à voir combien elles se rassemblent, mais ou bien combien elles sont différentes, mais pour voir comment des problèmes semblables ont des manifestations tout à fait inattendues, tout à fait imprévisibles dans des contextes différents, et comment ces manifestations des problèmes semblables nous parlent avant tout des contextes qu'on voit. Comment on termine un cursus de ces genres? Alors, ça va se terminer de deux manières. Pour ceux d'entre vous qui auront choisi un des 3 parcours en partenariat avec Torino, vous aurez un double diplôme qui vous sera octroyé suite à la soutenance d'un mémoire de fin d'études que vous pourrez écrire dans la langue de votre élection et qui serait souhaité qui concerne votre expérience comparée, donc qui soit un vrai mémoire de stage au mémoire de recherche, hein, selon ce que vous aurez choisi de faire dans vos crédits libres, que ce soit une vraie recherche ou que ce soit un vrai stage. Donc, il vous sera demandé d'écrire quelque chose qui parle sur 2 contextes différents. Et vous obtiendrez donc le titre marocain et le titre italien dans un de ces 3 options. Les titres italiens, qui est un titre qui vous permettrait à la limite de vous inscrire à un doctorat en Europe ou de participer à un concours pour la haute fonction internationale à niveau européen. Le format de vous demander un mémoire va toujours être le même. Bien sûr, vous ne serez pas contraigné à le faire sous un angle comparatiste sur 2 pays, parce que si vous n'êtes pas parti, vous n'aurez pas cette occasion. Donc probablement ça va être un peu plus sous la forme que vous êtes habitué à faire, hein, donc un mémoire sur un thème que vous choisirez, ou bien un rapport de stage sur les stages que vous aurez fait. Je suis bien sûr très contente d'être là pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir.
je sais que c'est contenu, mais je sais que des fois, les éléments sur lesquels on fait ses propres choix sont plus spécifiques, plus pointus, et des fois concernent des aspects d'organisation, logistique, ou des frais, ou des timings, ou des formats. Donc n'hésitez pas, je suis ici tout de même que certains des collègues que vous connaissez peut-être mieux que moi, certains des collègues de le jeu qui vont vous accompagner et vous orienter vers un des différents parcours. Il y a dans la salle Lamia Fasla du Centre linguistique qui pourra répondre à tout genre de questions sur l'apprentissage des langues. Il y a Jean Zagagnaris que vous connaissez, j'imagine qu'il est votre enseignant des sciences politiques de deuxième année, des sociaux, excusez-moi, qui va sans doute, sans aucun doute, pouvoir vous orienter sur quelles sont par exemple les compétences préalables que vous pourriez acquérir pendant la licence et qui pourront trouver une poursuite ou un complément pendant le master. Il y a Dominique Marchetti, que peut-être vous connaissez un peu moins, qui est sociologue à ce moment détaché au centre Jacques Berck, ici à Rabat, qui est un sociologue du Sénégal et qui est en contact étroit avec les responsables à Torino de l'axe ou bien du parcours communication publique. Il y a Fadim Deli, qui est géographe de formation et qui est en étroit contact avec les collègues qui s'occupent à Torino du parcours Relations internationales. Et il y a Ahmed Bendella qui est en étroit contact avec les collègues qui s'occupent de l'axe anthropologie et qui, tout en étant interne et à peu près comme une colonne de ces amphis, pourra aussi répondre à toutes vos questions sur le parcours action publique auquel les collègues d'Aix ne vont pas manquer de répondre d'ici quelques temps. Je vous remercie de l'attention. J'espère être capable de satisfaire vos exigences d'information. N'hésitez pas à me poser tout genre de questions. Je vais laisser ici des cartes de visite où vous trouvez mes coordonnées. Si jamais, à ce moment, vous n'avez pas encore en tête quelle est votre question. Je suis souvent à le jeu, donc peut-être on pourra aussi fixer des rendez-vous avec ceux d'entre vous qui auront besoin ou intérêt à parler un peu plus dans les détails de cette opportunité de formation. Et je vous remercie beaucoup.